ensuite d'entrer dans un domaine beaucoup plus vaste qu'une affirmation. Donc, on a une série de questions. La dernière fois, nous avons vu les questions qui tournaient autour de la guérison de l'épileptique et de la guérison du gérasénien. Alors, pour l'épileptique, il pose une première question, de quoi vous disputiez tout à l'heure. Ensuite, il pose une question qui est plutôt énervée. Il dit, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Ensuite, il s'adresse au père, il lui dit, depuis combien de temps cela arrive-t-il à votre fils? Voilà. Et puis, dans la guérison du possédé de Génézareth, il pose une question au démon lui-même. Il dit, comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Bon. Quoi qu'il en soit, on a vu que quelque chose n'allait pas à chaque fois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, on va voir que toutes les questions de Jésus ont pour but de ramener à la raison. De ramener la raison. L'exorcisme qui consiste à revenir à la raison, revenir à la paix. Faire la paix. Donc, où il y a le trouble, il y a quelque chose de démoniaque. Où il y a la paix, le démon est absent. Donc, on le chasse par la paix, et le fait qu'il soit chassé est manifesté par la paix. Mais une paix profonde, évidemment. Donc, la présence de l'esprit impur va induire du trouble et de l'irrationnel. La personne qui est tourmentée pousse des cris, etc. L'entourage est apeuré, affolé. Voilà, on sent qu'il y a du trouble. Ça ne va pas du tout. Et l'exorciste lui-même est attaqué. Jésus lui-même, dans son rôle, on le sent énervé à ce moment-là. Jusqu'à quand on sent qu'il est... Voilà, parce que le trouble n'est pas fait pour notre âme humaine. Notre âme humaine est faite pour la paix, elle est faite pour la vérité, elle est faite pour le calme, elle est faite pour la raison, l'âme raisonnable. Lorsqu'on est dans l'irrationnel, eh bien, on n'est plus dans l'Esprit de Dieu, on est dans l'Esprit impur. Donc, on voit bien que chaque question qu'il pose, la première question, de quoi vous vous disputiez en chemin, il veut dire, mais disputiez, avec les apôtres étaient là, tout le monde est en train de se disputer, de quoi vous vous disputez? Donc, ça veut dire calmez-vous. Ou encore, quand il dit, mais vous vous êtes laissé avoir. Quand il se dit, mais jusqu'à quand il est obligé de faire acte d'autorité pour calmer, pour que tout le monde revienne à la raison. Qui est le maître ici? Bon, tout le monde se calme. Qui est le maître ici? Ça, il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Là, les autres sont obligés de se calmer et de revenir à Jésus, donc revenir au maître, Dominus. Autre question, lorsqu'il dit, mais depuis quand ça lui arrive, il pose un diagnostic, comme un médecin, alors que depuis combien de temps, etc. Voilà. Et puis ensuite, la dernière question, la quatrième qu'on a analysée, c'est le démon. Comment t'appelles-tu? Il force le menteur à dire la vérité. Et là, il le ramène aussi à la raison. L'ennemi est toujours dans l'irrationnel. Toujours dans l'irrationnel. Donc, il le ramène à la raison. Alors, on a vu deux ouvertures théologiques. La première ouverture théologique consiste à analyser ce que sont que les exorcismes. Il y a des exorcismes courants dans la vie de l'Église. Par exemple, la prière des complis. La prière des complis ramène les choses à la raison le soir, après l'énervement de la journée. Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Et on voit que toute la prière des complis est une prière exorciste. La dernière prière, visite cette maison, Seigneur, protège-la, que tes saints anges viennent l'habiter pour nous garder dans la paix et que ta bénédiction demeure à jamais sur nous. Toute cette prière d'exorcisme, cette prière des complis, est une prière qui ramène la paix dans le cœur. La paix du soir, chantait Raymond Faux. Bon, on a chanté ça, voilà, d'un air niais. Mais ce n'est pas si niais que ça. Que tout esprit loue le Seigneur aussi. Cette belle prière d'exorcisme qui appelle tous les... Voilà. Encore la paix, après le Notre Père, 7 fois, le mot paix. La paix soit avec vous, c'est ma paix que je vous donne, agneau de Dieu, donne-nous la paix, etc. Le prêtre dit 7 fois, avant de recevoir le corps du Christ, 7 fois on prononce le mot paix. Voilà. Et la prière d'absolution, que le Seigneur vous donne le pardon et la paix, et moi je te pardonne tous tes péchés. Ouais. On voit à chaque fois que l'exorcisme consiste à ça, et le grand exorcisme aussi, on met du rationnel là où il y a de l'irrationnel, il n'y a pas de grands cris, on met de la paix là où il y a du trouble, on met du calme, là où le démon est violent, les esprits impurs sont violents, on met de l'ordre là où il y a du désordre, on met de la prière là où il y a de l'obscénité.
voilà, à chaque fois, voilà, les prières d'exorcisme dans l'Église consistent à ramener la paix et ça marche. Hein, ça marche sans cri, sans geste, sans machin, etc., sans s'imagrer. Ce qui marche, au contraire d'ailleurs, c'est de rester dans la paix. Calmez-vous, calmez-vous. Calme ton corps. Et puis, deuxième ouverture théologique, c'est un peu long peut-être pour le rappel de la semaine dernière, mais ce n'est pas grave. On a vu le texte de Benoît XVI qui dénonce à Ratisbonne comment le fait d'avoir écarté toutes les sciences comme la morale, comme la théologie, toutes les vraies sciences qui demandent une certaine analyse de la raison du monde scientifique, c'est-à-dire on n'enseigne plus la morale, on n'enseigne plus la théologie, de tout ce qui n'est pas mathématique est considéré, même l'histoire, surtout l'histoire aujourd'hui. On voit naître des mythes, les gens créent des mythes. En Martinique, c'est assez fort de voir comment on crée des mythes sur l'esclavage et tout. Il y en a déjà suffisamment avec la réalité pour qu'on ne crée pas des mythes. Donc on pense que seul est scientifique et vérité ce qui est d'ordre mathématique. Mais tout le reste, c'est chacun pense comme il veut. Et pas Jean-Paul II, mais Benoît XVI dit que c'est extrêmement grave à travers Jésus. Alors aujourd'hui, on va parler du jugement, la conversion. As-tu pensé au jugement du Fils de l'homme, ou plutôt comment seras-tu jugé? Alors, 5 questions. La première question. Donc à chaque fois, ça pour les petits nouveaux, on fait les réponses évidentes, les réponses réfléchies et l'ouverture théologique. Réponse évidente aux questions. Jésus dit, homme, qui m'a établi pour être votre juge et régler vos partages. Vous savez, c'est quelqu'un qui arrive à Jésus qui dit, Seigneur, mon frère et moi, on a un problème d'héritage, il faut que tu nous aides. Bon. Donc on voit que Jésus dit, mais qui m'a établi pour dire ça? Alors on a envie de lui dire, écoute Jésus, tu es rabbin, hein, tu es un maître, on t'appelle maître. Donc voilà, on a un problème, tu réponds. Comme si on va voir le prêtre, on dit au prêtre, écoute père, voilà, on a un problème d'héritage dans la famille, il faut que tu règles ça. Mais par contre, on reconnaît qu'il a une autorité, donc voilà. Bon. Mais quand Jésus pose la question, il veut nous dire qu'il est là pour juger des choses essentielles et non pas sur des questions de partage. Les choses essentielles règlent aussi la question du partage. L'amour, par exemple, la justice. Bon. Donc, mais ce n'est pas un juge à la manière des hommes. Il ne veut pas être réduit à une sorte de juge de paix pour des questions d'héritage. Hein. Il dépasse notre compréhension. Deuxième question. À qui vais-je comparer cette génération? On a joué de la flûte, ils n'ont pas dansé, on a fait un chant funèbre, ils n'ont pas pleuré. Donc c'est en Matthieu, oula, j'ai mal noté la référence, oui c'est Matthieu 1, 16, 17, si je ne me suis pas trompé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont entendu et qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils ont fait la sourde oreille. Hein. Il n'y a pas de réponse à cette question. À qui vais-je comparer? C'est une menace quasiment. Hein, vous avez fait ce que vous vouliez, vous avez fait la sourde oreille. On continue sur les questions. J'espère que ça va s'éclaircir plus tard. Hein. Ça va? Bon. Troisième question. Engeance de vipère. Alors Jean-Baptiste le dit avant lui, mais Jésus le reprend. Hein, comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne? Alors on sent que la génération à laquelle il parle, c'est-à-dire ceux qui l'ont vu au jour de sa chair, cette génération-là a une responsabilité particulière. Ceux qui l'ont vu et entendu. Ils ont vu et entendu, ils n'ont pas compris. Hein, il y a quelque chose, il y a une menace particulière pour cela. Ensuite, question à Capharnaüm. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Et Jésus lui donne la réponse, il dit, ben non, tu descendras dans l'enfer. Tu descendras en enfer. Donc vous voyez, c'est le moment où il dit, voilà, parce que si jamais d'autres, Sodome et Gomorrhe, hein, avaient eu les miracles qui se sont passés chez toi, ils se seraient convertis. Donc tu descendras en enfer. Enfin, cinquième question, dans la parabole des vignerons, rassurez-vous, hein, je vais rassembler un peu tout ça. Lorsque Jésus dit, ben, vous savez, à la fin, les vignerons finissent par assassiner le fils du maître, il dit, lorsque le maître viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Et donc les auditeurs de Jésus sont obligés de dire, ben, il les mettra à mort, il les fera périr, ces misérables, et misérablement. Et donc on sent qu'il y a un jugement. Hein, à chaque fois, si vous en résumez des réponses qu'on vient d'entendre dans cette première partie, Jésus se pose en juge. Hein, oui, mais un juge qui juge de façon les choses importantes, capitales, un juge institué par le Père. Hein, Jean 5, 26, 27, hein, comme le Père
a la vie en lui, de même il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il a donné au Fils le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. On sent qu'il y a ça derrière, à chaque fois. Il y a un jugement qui est lié à la venue, qui est lié à Jésus qui arrive devant une génération et qui va la juger. À un moment précis de l'histoire. Là, je vais vous juger. Vous avez vu, vous n'avez pas compris. Vous avez entendu, vous n'avez toujours pas compris. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas, vous faites la sourde oreille. Donc il y a quelque chose d'un peu menaçant quand même. Vous voyez, on n'a pas l'habitude. En général, on entend ces évangiles-là et puis à la fin, on chante « Nous rendons grâce à Dieu ». Mais on n'a pas réfléchi avant de dire ça. On n'a pas réfléchi avant de chanter parce que ça fait peur, quoi. C'est de nous dont il s'agit aussi un petit peu. Bon. Ce juge est un juge suprême, divin et éternel. C'est-à-dire que son châtiment, le châtiment qu'il prononce, ou le jugement qu'il prononce, est terrible, sans appel, irréversible, irrémédiable. Une question de vie ou de mort. Alors, revenons à ces questions une deuxième fois. C'est ce que j'appelle dans mon deuxième paragraphe les réponses approfondies ou réfléchies. Le danger qui arrive, mes enfants, pour résumer le tout, c'est le danger de l'idolâtrie. Rappelez-vous, ceux qui ont entendu, mais qui n'ont pas, enfin, qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. On a joué un chant funèbre, vous n'avez pas entendu le chant. Ceux qui ont vu les miracles, comme à Capharnaüm, et qui ne se sont pas convertis. Pas vu, pas entendu, pas compris. C'est l'inverse de la première épître de Jean, lorsqu'on dit celui que nous avons vu, celui de nos yeux, celui que nous avons entendu, c'est le Verbe de Dieu. Ben ça, c'est l'inverse. Ils ont vu, ils ont entendu, et ils n'ont pas reconnu le Verbe de Dieu. Ou dans le prologue de Saint Jean, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais dans le prologue, il est dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu. Donc il y a quelque chose qui arrive. La venue, Jésus lui-même est le juge, non pas tant d'abord, dans un premier temps, par le jugement qu'il va prononcer, il n'est pas extérieur. Donc il y a alors 3 critères sur le jugement. Ce jugement aura 3 critères, si on suit les questions qu'on vient d'entendre. Premier critère, à quoi faut-il faire attention, s'il vous plaît ? Il faut faire attention à l'écoute, à ce qu'on écoute et à l'obéissance. D'ailleurs, le mot obéir vient justement d'écouter. Les gamins sur les places, ils ont des oreilles, ils n'ont pas entendu ni le chant funèbre, ni le chant de joie, rien. Ils n'ont pas dansé, ils n'ont pas pleuré, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Si quelqu'un m'aime, dit la parole de Dieu, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous ferons en lui notre demeure. Tu garderas ma parole. Ils n'ont pas entendu. La foi, Romains 10, 17, naît de l'écoute. Donc ils n'ont pas écouté. Deuxième critère du jugement, faire attention à la vision. Il y a eu des miracles. Alors, la vision profonde, ce n'est pas la vue simplement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le miracle? Qu'est-ce que je vois? Le signe. D'ailleurs, dans Saint Jean, tous les miracles s'appellent des signes. Ce sont des signes. Ils ne se sont pas convertis. Tu n'as pas reconnu Jérusalem. Jérusalem, tes ennemis t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visite, dit Jésus, Luc 19, 44. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Je suis venu, tu ne m'as pas vu, ou pas ouais moi. Montez là, ou pas ouais moi. Passez en les mains. J'ai tendu ma main, tu n'as même pas regardé. Tu es passé sur moi. Alors, si moi, c'est mon Seigneur Macaire, c'est pas grave. Si moi, c'est ma voisine, c'est pas grave. Si moi, c'est ma maman, passer sur ma maman, c'est grave. Ma maman était là, je passe sur elle. On va passer en l'ail. Tu vois, tu passes devant ton Dieu, bien franchement. Qu'est-ce qui t'arrive? Quel est ton problème? Tu passes devant ton Dieu, bien fraîchement. Et puis, dernière chose à laquelle il faut faire attention, les actes. Alors là, je n'ai pas une question, d'abord massacrer les prophètes, bien sûr, l'exemple de la question, que vont-ils faire à ces vignerons homicides, la question de Jésus. Mais on a une parabole qui est une énigme et qui vaut bien une question de Jésus que nous connaissons par cœur sur le jugement, c'est évidemment Matthieu 25. À la fin des temps, il mettra les brebis à droite, les boucs à gauche, et il dira à ceux de gauche en particulier, il leur dira, écoutez, allez loin de moi, maudit dans le feu éternel, dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges.
J'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'avais soif, vous ne m'avez pas abreuvé. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, vous ne m'avez pas soigné. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais pauvre, vous ne m'avez pas accueilli. On dit, mais Seigneur, mais à quel moment? Et ça vaut bien une question. Ça vaut bien une question de Jésus, même s'il ne la pose pas explicitement. Mais il suscite la question chez ses auditeurs. À quel moment, Seigneur? Nous t'avons vu affamé, assoiffé, étranger, nu, malade, prisonnier, et on ne t'a point secouru. Et vous connaissez la réponse. À chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Ils n'ont pas vu. Ils sont passés à côté. Ils sont passés sur les pauvres. Au sens propre ou au sens figuré, ils ont passé en les mains. Je faisais du stop, j'étais pauvre, tu es passé sur moi, tu m'as regardé ou tu as détourné le regard, tu es passé. Mais c'était Jésus, raté. Alors, c'est comme le Lazare et le riche. Lazare, on ne dit pas qu'il est méchant, il mange, il fait la fête avec ses amis, il a son argent. Il ne voit pas, enfin plus Lazare, le riche, pardon. Le riche, il ne voit pas Lazare, le pauvre, qui est là. Les chiens arrivent à se nourrir parce que les chiens sont plus rapides. J'en sais quelque chose. D'ailleurs, Mirzette vous dit bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Mirzette, Noisette et surtout Nougat, le mâle qui est beaucoup plus vorace que les femelles. Eh bien, voilà, dès qu'il voit, il attend bien la fin du repas parce qu'il n'a pas le droit. Mais dès la fin du repas, il ne faut pas s'éloigner trop de la table. Hop, il saute dessus. Les chiens sont rapides, mais le pauvre qui était près de la table n'avait pas le temps de se nourrir. Lazare mourait de faim et Lazare est mort. Le riche aussi est mort. Il n'avait pas vu. Il dit, mais à quel moment? Eh bien, tu es un idolâtre. Tu voyais, tu avais des yeux, tu ne voyais pas. Alors, pour résumer ce qu'on vient de dire, avant l'ouverture théologique, c'est la question la plus importante, c'est la question donc du discernement. Or, on a déjà traité cette question-là dans 2 catéchèses précédentes. La question du discernement, vous savez, c'est au centre de l'enseignement du pape François. Surtout de nos jours, il y a beaucoup d'écrans de fumée pour nous empêcher de voir où est la justesse et la justice de nos actes. Et quand je fais des visites pastorales, notamment les jeunes adultes, on va dire de moins de 35 ans, que je rencontre, tous me disent, on a besoin aujourd'hui de discernement. Où est? Qui nous dit ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le monde est compliqué. Le bien et le mal, c'est trop simple ce qu'on a appris au catéchisme. On sent bien que c'est plus compliqué, on a besoin de discernement. Alors, ce n'est pas très compliqué, c'est au contraire très simple. Mais comme nous sommes compliqués, les choses deviennent très très compliquées parce qu'on cherche des solutions compliquées. Alors que la solution, elle est simple, elle est dans l'amour, elle est dans la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Le discernement, et on avait vu deux aspects du discernement. Le premier, on s'était posé la question, Satan ou Jésus, qui parle à mon cœur? Et on avait vu que notre âme est influençable et que Satan peut l'influencer de 2 façons. La première façon qu'on appelait la tentation, le truc, voilà, on est tenté par un éclair au chocolat, par une jolie fille, par se mettre en colère, par dire du mal, par de l'argent, etc. Bon, ça, je veux dire, ça nous blesse beaucoup, ce sont des embûches sur la route, mais ce n'est pas ça qui nous mène en enfer. Ce qui nous mène en enfer, c'est une autre œuvre de Satan, beaucoup plus maligne, que j'ai appelée l'obnubilation, ça vient de moi. C'est le problème du pharisien, qui lui, il n'est pas tenté par l'éclair au chocolat, le billet de banque ou la jolie fille. Il n'est pas tenté par se mettre... Non, le Seigneur a dit de ne pas le faire, il respecte la loi. Mais à un moment donné, pour la bonne cause en plus. On est toujours obnubilé par une bonne cause, mettons la gloire de Dieu, le respect de la parole de Dieu, la bienséance, etc. Et à ce moment-là, on est capable de tuer au nom de Dieu, d'exclure quelqu'un de l'Église au nom de la miséricorde. Vous voyez, on est capable de faire l'inverse. On a des yeux, on ne voit pas. On est incapable de faire l'inverse de ce que Dieu demande, tout en étant certain. C'est ce quand le pape dit, par exemple, que les personnes qui tuent pour Dieu commettent un blasphème. Et pourtant, ce sont des fidèles, ils sont prêts à donner leur vie. Ils meurent d'ailleurs pour Dieu. C'est bizarre. Donc, vous voyez, on pense qu'aller en enfer, c'est manger trop d'éclairs au chocolat. Enfin, un petit peu quand même. J'espère que non. Je te demande pardon, Seigneur. Voilà. Et plus si affinité, bien sûr, il y a tout ça, toutes les questions d'impureté sexuelle, de pornographie, tout ça, oui, tout ça, c'est nettement moins grave que d'être pur comme un ange et orgueilleux comme un démon, comme on disait de certaines religieuses au XVIIe siècle. Hein? Pur comme un ange, mais orgueilleux comme un démon. Ça fait un démon. Ça fait un démon, au final.
Deuxième chose pour le discernement, donc il faut bien réfléchir, est-ce que c'est l'amour du Christ, même si je suis certain d'être dans mon bon droit et tout, suis-je vraiment dans l'amour? C'est assez simple en fait. Est-ce que je suis dans l'amour? Dans mon jugement sur les choses, etc. Deuxième chose dans le discernement, c'était, est-ce que vous savez discerner dans l'esprit? On avait vu que le discernement était une façon de mettre en œuvre l'Esprit Saint en nous, les dons de l'Esprit. Ce n'est pas un charisme, c'est un don. On l'a tous reçu. Parce que l'amour de Dieu, qu'on peut appeler la crainte de Dieu, c'est la même chose, c'est le moteur du discernement. C'est ce qui va me motiver, ainsi que l'amour de la vérité, qu'on appelle le don de sagesse. L'intelligence, le don d'intelligence, c'est le moyen du discernement, ainsi que le don de science par rapport à l'écriture, le don de piété qui va me donner des inspirations mystiques dans le silence, ou le don de conseil grâce à l'Église qui va m'éclairer, ou moi qui vais éclairer les autres, donc ça va me conduire à mieux discerner, à mieux. Vous voyez, l'enjeu c'est que si je ne discerne pas, si je ne mets pas en œuvre tout cet amour, le don de force pour agir comme le Christ, une fois que j'ai discerné, si je ne mets pas ça en jeu, ça veut dire que je laisse mes dons au placard et que j'arrive devant Dieu en disant « Mais non, mais moi j'ai juste agi parce qu'on m'a dit de faire comme ça. » Oui, mais est-ce que tu as réfléchi? Parce que réfléchir, c'est aimer. Parfois, Dieu est comme une épouse, messieurs. Elle se sent aimée lorsqu'elle est désirée. Une fille, ça se sent aimée quand on la devine. Quand on devine le truc qu'elle voulait avant même qu'elle l'ait exprimé. Tu vois. Alors là, elle se dit, oh, il m'aime, il pense à moi. Oh là là, je voulais ça, il m'a offert juste avant que j'ai même pas eu le temps de lui dire. Voilà, oui, c'est ça. Eh bien, Dieu, parfois, il est comme ça. Hein, il dit, mais discerne. Je suis venu à toi dans la croix, je te montre, à ce moment-là, tu aurais dû, le riche, tu aurais dû donner à manger à Lazare, mais je n'ai pas vu, ben, tu aurais dû voir. Parce qu'on est coupable, mais on peut être coupable aussi d'autres choses, on peut être coupable, l'ignorance peut être coupable. On peut dire je ne savais pas, mais l'ignorance peut être coupable. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir au catéchèse des enfants. Parce que quand on vient au catéchèse, on sait après. On ne peut pas dire je ne vous savais pas. Alors, je dois finir. Une ouverture théologique, on va faire une petite distinction, ce sera trop rapide, je vous demande pardon, entre le jugement humain et le jugement de Dieu. C'est très important le discernement parce que Dieu nous a suréquipés par les dons de l'Esprit Saint pour discerner. Donc ce n'est pas notre petite intelligence humaine, notamment dans les affaires de Dieu et le discernement des choses prophétiques dans le monde. Nous sommes suréquipés par l'Esprit Saint. Nous sommes suréquipés, nous sommes surclassés, hein, on est dans la première classe de l'avion. Or, on ne le fait pas. Alors, chaque homme, dit le catéchisme, au numéro 1022, reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort par un jugement particulier qui se réfère à la vie du Christ. Donc, le juge est celui qui va me juger, mais en fait, ce qui va me juger, c'est ma propre conscience et ma propre vie par rapport à la vie du Christ. Le Christ ne va condamner personne. Sauf si tu es condamné, tu l'es déjà par ta vie. Et là, dans l'instant présent, pendant que tu écoutes cette catéchèse, même si elle est rediffusée dans 10 ans, au moment où tu l'écoutes, si tu dis « Seigneur, je te choisis », tu es sauvé, c'est bon. Tu es plus condamné. Bon. Mais c'est bien le juge, c'est le Christ. Au soir de notre vie, dit Saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. C'est simple, hein, le critère. Alors, quelle différence entre le jugement humain et le jugement de Dieu? D'un point de vue de l'objet, le jugement humain porte sur les actes. C'est superficiel. On voit un acte à l'extérieur. Il produit des troubles. Il est toujours relatif, ce jugement. Le jugement de Dieu, lui, porte sur les intentions profondes du cœur. Il va beaucoup plus loin. Sur les choix de ta volonté. À ce moment-là, il est net et lumineux. Qu'est-ce que tu voulais quand tu as posé tel acte? Que désirais-tu, comme m'a dit une fille? Une fois, elle allait communier, quelqu'un lui a dit, elle est venu devant elle, non, tu ne dois pas communier compte tenu de ton état de vie. Bon, c'était peut-être juste, injuste, j'en sais rien. Enfin, là, comme ça, c'est pas, l'Église demande de ne pas faire ce genre de choses. Mais cette personne, quand elle a dit ça, était-ce de l'amour? C'était quoi exactement? J'en sais rien, moi. Je ne peux pas juger, mais Dieu jugera. Par rapport à la faute, les fautes dans le jugement humain reposent sur les tentations égoïstes ou égolatriques, les péchés capitaux, la gourmandise, la luxure, l'avarice, etc. Bon. Le jugement de Dieu, lui, il va porter sur l'obnubilation idolâtrique.
Quand tu as eu une idole qui n'était pas Dieu, ça peut ressembler à Dieu l'idole, hein, mais ce n'est pas Dieu. Notamment les péchés contre l'Esprit Saint, l'orgueil. C'est ça qui va être jugé. C'est ça qui est une offense devant Dieu. Un péché de gourmandise, oui, c'est toujours une offense devant Dieu, mais quand même, Dieu voit notre faiblesse derrière. Mais dans l'autre péché, qui est celui qui ressemble à celui de Satan, il n'y a pas de faiblesse derrière, il y a un choix contre Dieu. Le procès repose sur quoi? Puisqu'il s'agit d'un jugement, il y a un procès. Dans le jugement humain, le procès repose sur une enquête aléatoire, sur des faits, des témoignages, des aveux. Tout ça est toujours relatif. Le procès du jugement divin repose sur l'illumination de ma conscience par l'Esprit de Dieu qui va jusqu'aux jointures de l'âme. Hein? Si l'homme commet le mal, le juste jugement de la conscience, dit le numéro 1781 du catéchisme, donc le jugement de la conscience peut demeurer en lui comme témoin de la vérité universelle, en même temps que témoin de la malice de son choix. Donc ta conscience te jugera. Ce n'est pas Dieu, c'est ta conscience illuminée qui te dira ça c'était mal. Et où t'es savent ça, ou já savent. Tu le sais déjà. C'était mal, mais tu n'as pas voulu voir le mal. Tu t'es basé, tu as laissé ta conscience de côté, tu t'es basé sur plein d'autres principes pour dire oui, je dois faire ça. Et tu l'as fait. Mais ta conscience, jusqu'à ta mort, te dira non. Sauf si, évidemment, tu plonges tout ça dans la mort du Christ par le sacrement de confession. Le jugement des hommes ne pardonne rien. On ne pardonne rien, même si le juge c'est ton père, il ne te pardonnera à rien. Il ne connaît que des circonstances atténuantes. Par contre, le jugement de Dieu pardonne tout, croit tout, espère tout, répare tout, les actes, les vices, les tentations, les blessures, tout. Par contre, le coupable peut refuser le pardon de la conscience et se damner. Le jugement de Dieu pardonne tout. Le verdict, encore 3 points, c'est l'heure. Le verdict dans le jugement humain est prononcé par les hommes, indépendamment du repentir de l'accusé. Si un accusé méchant a tué quelqu'un, il est condamné. Si un accusé se repent en disant « je vous demande pardon », il est condamné, pareil, presque. Le verdict dans le jugement de Dieu vient du coupable lui-même, qui se repent ou pas. S'il est dans le repentir, il est pardonné et le châtiment est déjà assumé par le Christ. En parlant de châtiment, dans le jugement humain, le juge condamne le coupable à payer un prix pour sa faute supposée ou réelle. Dans le jugement de Dieu, le juge a payé déjà sur la croix le prix de la faute. Vous voyez, de quoi a-t-on peur? Mon juge a déjà payé le prix pour moi. Il a déjà été condamné avant même que j'existe. Comme ça, je suis sûr qu'il m'aime. Ce n'est même pas conditionné par ma gentillesse, il y a juste mon repentir. Enfin, la peine dans le jugement humain est une peine existentielle, relative au mal. Il y a une punition immédiate qui apporte de malheur, de la souffrance, de la douleur. Dans le jugement divin, s'il y a une peine, elle est éternelle. Elle relève de l'endurcissement du cœur. Elle s'appelle la damnation. C'est une séparation volontaire qui est du côté de l'homme qui refuse. Mais il n'y a pas de retour. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je ne recherche pas ni grandeur ni merveille. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Me voici, oh mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être que plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être que plus qu'à toi. Tu es la vérité, le chemin et la vie. Si je m'éloigne jour, Seigneur, appelle-moi.
Conduis-moi, Dieu d'amour, au lieu de ton repos. Conduis-moi, Dieu d'amour, au lieu de ton repos. Me voici, oh mon Dieu, pour faire ta volonté. Non, pas ça. Discerner n'est pas facile. Vous pouvez dire ça. La paliste l'aurait dit. Alors, pouvez-vous nous donner les éléments nécessaires à appliquer afin de bien discerner encore et toujours? Je tourne les pages de mon cahier pour retrouver la page du discernement. Oula, c'est là il y a longtemps. Hein. Alors, je n'ai pas la date, mais c'était la catéchèse précédente, celle encore avant, donc il y a 3 semaines. Encore une fois, le discernement, c'est la mise en œuvre en nous des 7 dons de l'Esprit Saint. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous sommes suréquipés. Intellectuellement, nous n'avons pas tous la même sagesse, la même intelligence des choses, les mêmes connaissances, etc. Ça, bon, très bien. Mais justement, c'est pour ça que nous sommes en Église. Communautairement, l'Église comme corps, elle est experte, elle est prophète. Et donc, nous devons nous tourner vers d'autres pour poser la question. Je me rappelle une fois une jeune femme qui était tentée, qui était loin de l'église, mais qui était tentée par l'avortement. Et elle a posé cet acte d'aller poser quand même la question à un prêtre qui ne lui a pas dit « il ne faut pas que tu ». Elle dit « mais éclairez-moi sur la position de l'église, c'est tout ». Elle a besoin d'éclairer sa conscience. Et là, elle pose un acte saint devant Dieu. Et j'en connais malheureusement plusieurs autres qui, étant chrétiennes, ont surtout pas posé la question ni à un homme d'église, ni à quelqu'un qui aurait pu leur éclairer leur conscience dans l'autre sens. Et qui sont allés interroger des personnes qui, au contraire, allaient leur dire si, c'est bien, etc. Et vous voyez, c'est un acte. Bon. Donc ça, c'est le don de la mise en œuvre du don de conseil dans l'église qui est communautaire. J'ai besoin de conseils, j'en donne aussi. Lesquels, voilà. Donc ça. Ensuite, le don d'intelligence, je fais fonctionner ma petite raison, mais qui est éclairée par l'Esprit Saint. Le don de science, parce que la parole de Dieu m'éclaire. Si je ne lis jamais la parole de Dieu, je ne saurais pas discerner dans le monde lorsque je serai dans un piège. Vous voyez, si je ne connais pas mon code de la route, je ne saurais pas si je dois passer ou pas, alors qu'il y a un 38 tonnes qui arrive dans l'autre sens. Je ne sais pas. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour le code de la route? Vous voyez, si je ne sais pas, j'ai une chance sur 2 de mourir, parce que le 38 tonnes, lui, il sait peut-être. Imaginons qu'il ne sait pas. Donc, est-ce que je passe? Le feu est vert, il est rouge, je passe ou je passe pas? Si je ne sais pas. Donc la parole de Dieu nous éclaire, nous donne de discerner lorsque la situation arrive. Mais il faut connaître avant, parce que c'est trop tard parfois dans l'urgence pour discerner. Vous voyez. Donc ça, c'est le don de science avec l'Esprit Saint. Bon. Alors maintenant, les 2 dons qui sont à l'origine, c'est le don de crainte, qui est le don, qui est en fait une forme de l'amour de Dieu. C'est pas la peur de Dieu. La crainte, c'est le fait de se dire, mais tiens, quand j'aime quelqu'un, je crains de décevoir cette personne ou de ne pas être à la hauteur. Donc c'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour. Je crains que mon enfant n'ait pas à manger. Je n'ai pas peur de mon enfant, vous voyez. Donc c'est bien le don de crainte qu'on peut dire, le respect, on peut dire tous les mots qu'on veut, mais il faut comprendre que c'est une forme de l'amour de Dieu. Et c'est la crainte de Dieu qui m'a même poussé au discernement. Attention, bon, je peux agir par rapport à mon propre petit intérêt, mais est-ce que je vais faire ce que Dieu veut? Et donc ça, ce sera le moteur du discernement. C'est qui va me motiver. Par exemple, on va voter bientôt. Quand on va voter, j'aimerais bien que les chrétiens, tous, les catholiques et les autres, sont inspirés par la crainte de Dieu et non pas par « tiens, j'aime ce monsieur-là, j'aime cette dame-là » ou « j'aime pas celui-là ». Non, c'est la crainte de Dieu qui doit m'inspirer. Après, je peux me tromper, mais parce que c'est toujours relatif, la politique, justement, mais toute notre vie est relative. Donc on a besoin de cet éclairage permanent pour ne pas prendre n'importe quelle route, vous voyez. Et puis la sagesse, qui est l'amour de la vérité, que je vais rechercher. Et la force, c'est quoi? La force, c'est justement le don de Dieu par lequel parce que le discernement me pousse à agir. Donc je vais mettre en œuvre le don de force pour agir selon la volonté de Dieu. C'est souvent pas facile, parce que Dieu va me dire de faire quelque chose, et à ce moment-là, agir selon la volonté de Dieu, c'est quand même un sacré choix de vie, et parfois ça va me demander des choses qui sont contraires à ma petite morale. Serrer dans mes bras, faire un bisou alors qu'il y a le coronavirus, il faut de la force. D'ailleurs, je donnerai
bénédiction à la fin, mais par contre tout le monde est libre de venir recevoir la bénédiction ou pas. Merci. Une question dont la réponse sera sûrement très rapide. Est-ce qu'une âme peut être délivrée de l'enfer? Ah, si cette âme est en enfer, non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas, non pas parce que Dieu ne peut pas quelque chose, Dieu peut tout. C'est que cette âme ne veut pas. Si elle est en enfer, c'est qu'elle ne veut pas. C'est qu'elle est fixée dans, et il n'y a pas de repentir. Alors vous me direz, oui, mais c'est bizarre, dans la parabole de Lazare, Jésus dit bien qu'en enfer, il dit mais qu'il a envie de sortir, et puis Abraham lui dit non, il y a un gouffre. Mais ce gouffre, c'est celui du non-amour de cet homme riche. Ce n'est pas un gouffre que Dieu met. Les portes de l'enfer sont fermées de l'intérieur. Donc les âmes souffrent, mais elles décident de souffrir. Et enfin, elles ont décidé. Sauf qu'il n'y a plus de temps. Et c'est là que c'est très difficile à concevoir pour nous. C'est plus de la philosophie que de la théologie. C'est que pour nous, on a toujours le temps. Et c'est vrai que le temps est une grâce. Dieu nous donne cette heure, ces secondes qui nous restent à vivre, ou ces années qui nous restent à vivre chacun, pour nous repentir. On a le temps du repentir. C'est pour ça que le repentir est un objet principal du jugement dont on a parlé aujourd'hui. Mais arrivé, une fois qu'on est mort, il n'y a plus le temps de se repentir. C'est fini. Il n'y a plus de temps. Il n'y a pas un aujourd'hui et demain dans l'éternité. Le temps s'arrête. Donc on est fixé dans la haine ou fixé. Voilà. Comme si vous imaginez quelqu'un qui vous a beaucoup aimé, cette personne meurt. Mais éternellement, elle vous aura toujours aimé. Point à la ligne, c'est tout. Oui. Ou au contraire, juste avant de mourir, vous êtes violemment disputé avec cette personne, elle vous a envoyé promener, vous aussi, c'est une catastrophe, elle meurt. Eh bien, à tout jamais, jusqu'à la fin de votre vie à vous, vous resterez dans cette haine. Il n'y a pas de pardon possible, sauf pour ceux qui ont la foi et qui vont se confier, qu'on fait dire des messes, pour que ceux qui sont... Voilà. Alors, il y a quand même un temps qui est celui du purgatoire. Oui, là, le purgatoire, on peut en être délivré. D'ailleurs, c'est fait pour... Le purgatoire, c'est fait pour être purifié. Donc les âmes qui sont au purgatoire, on l'a dit l'année dernière, sont certaines d'aller au paradis. Les âmes qui sont au purgatoire sont sûres. C'est comme le purgatoire, c'est l'apéritif avant un bon repas. On t'invite à un méchoui. Ah, mais c'est carême, il ne faut pas que je dise ce genre de choses. Bon, c'est pas grave. C'est carême, mais c'est carême. C'est comme le carême. Comme dit le pape, le carême, c'est le moment joyeux. C'est dur, hein? Mais tu sais qu'il y a Pâques qui arrive. Donc ça va. Imagine que le pape François dit ça. Souvent, il y a des chrétiens qui vont à la messe avec des mines de carême sans Pâques. Hein, voilà. Oui. Alors, la question, je pense que la réponse vient d'être donnée. Le purgatoire est-il un passage obligé? Obligé, non. Si tu as la chance de mourir juste après une confession, je pense que tu vas tout de suite au paradis. Hein. Parce que ça dépend de l'amour de Dieu, cette affaire, et de ta conscience. Donc quand tu viens de te confesser, tu dis au Seigneur, voilà, je suis nul, je suis un pauvre type, une pauvre fille, je suis pas bon, j'ai été impur, mauvais, méchant, injuste, j'ai péché par omission surtout. On pêche beaucoup par omission. Hein. C'est-à-dire qu'on devait faire quelque chose, on ne l'a pas fait. On n'a rien fait, mais justement, tu devais faire. Voilà. On a laissé les pauvres, on est passé à côté d'eux, etc. On a tellement de choses à dire à Dieu. Enfin, on va noyer tout ça, on s'en tire à bon compte, puisque le juge a déjà tout payé pour nous. Donc, on n'est pas non plus négligent devant lui, en disant, Seigneur, tu sais, tu as déjà payé. Non, au contraire, on est reconnaissant de son amour. Reconnaissant. On va à la messe, j'essaie d'expliquer ça aux jeunes, mais c'est dur. On ne va pas à la messe parce que c'est bien comme maman le veut. On ne va pas à la messe pour aller bien nous-mêmes. On va à la messe pour dire merci à Dieu, point à la ligne. Hein. Action de grâce, Eucharistie, c'est merci. Hein. Pour ce qu'il a fait pour nous, hein. Sinon on est des ingrats. Ne pas dire merci, c'est mal élevé. Ne pas aller à la messe, c'est mal élevé. On ne va pas à la messe pour se faire voir des autres ou parce que c'est bien. Encore moins pour dire, ah oui, j'ai besoin de grâce, je vais à la messe. Là aussi, c'est se regarder soi-même, c'est égolatrique. On va à la messe parce que même si on ne va pas bien, même si les gens à la messe sont désagréables, eux-mêmes mal élevés, mauvais, on ne les aime pas, il y a mes ennemis qui sont ceux qu'on veut, le prêtre sans mauvais, il parle mal, c'est Jésus qui est là. Il m'a pas qu'à tonne crème, je n'entends pas crème. Ah bon, frère. Oui. Alors, quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui sera présent le jour de mon jugement? Tout le monde. Il y aura mon papa, ma maman, mes amis,
Tout le monde sera là. Tous les gens qui m'ont vu, ils verront tous mes péchés dans un écran. Comme disait Jason Gordon, l'archevêque de Trinidad et Tobago, il disait ça à des jeunes, il y aura un écran géant en 3D, on verra tous mes péchés, toutes mes fautes, et tout le monde sera là au spectacle. Voilà. Mais tout sera dévoilé. Mais, moi, si je suis un fils ou une fille de Dieu, tout cela va me réjouir. Parce qu'à travers mes fautes et mes péchés, c'est pas tellement que je verrai ceux des autres aussi. Je dirai, ah ben oui, vous n'êtes pas mieux, ce qui est vrai. C'est que je verrai à quel point Jésus m'a aimé, quoi. Comme si vous regardez votre enfance, il y a un film qui filme votre enfance et vous voyez comment vous avez été bichonné par votre maman, votre papa, votre marraine, votre grande sœur qui vous embête tellement. Vous avez 50 ans, elle en a 60, vous vous rouspétez tout le temps. Et puis vous voyez dans le film comment elle vous a soigné quand vous étiez bébé, etc. Ou il ou elle, enfin, etc. Vous dites, ah bon, mais j'ai été aimé à ce point, quoi. Oui, j'ai fait caca, oui, mais j'ai été soigné. Ben oui, j'ai fait des péchés, mais oui, j'ai été aimé par Jésus. Et donc ce film horrible devant tout le monde, dans ce film va éclater la gloire et l'amour de Dieu. Et donc les élus, ceux qui seront en Dieu, ne connaîtront que réjouissance. Même leur faute sera une occasion de réjouissance. Et ce jugement ne peut être que paix et amour, vous voyez. Le jugement de Dieu ne peut être qu'une joie, sauf pour ceux qui le refuseront et qui se damneront par leur conscience eux-mêmes. C'est chaud, hein? C'est chaud. Ouais. Peut-on dire que le jugement de Dieu nous appartient par rapport aux bienfaits dans notre vie sur terre? Non, parce que ce serait ce qu'on appelle du pélagianisme. Le pélagianisme, c'est une théorie voilà, au temps de Saint Augustin, si je ne me trompe, d'un prêtre qui s'appelle Pélage, voilà, qui pensait qu'on obtenait le salut par nos efforts, etc. Parce qu'on devait faire. Et donc, du coup, on obtient le salut et Dieu nous aime. Et on enseigne ça, en fait. On nous a tous enseigné ça. Il y a tous, dans notre cheminement psycho-spirituel, il y a forcément un moment où on passe par le pélagianisme. Où on pense que c'est un petit peu comme à l'école. Si tu travailles bien, tu auras de bonnes notes, tu vas réussir à l'école, tu vas réussir dans ta vie. Si tu es un bon chrétien, Dieu va t'aimer, tu seras sauvé. Et c'est l'inverse. Tu es déjà sauvé, tu es déjà aimé, donc tu vas travailler bien pour remercier ton Dieu. Action de grâce, Eucharistie. Donc ce n'est pas nous qui obtenons notre salut. L'autre exemple que j'aime donner aux jeunes, c'est de dire, écoutez, je leur dis, les enfants, c'est merveilleux, je vous ai payé à tous un billet en première classe avec vue sur la mer dans le prochain bateau de croisière qui arrive en Martinique. Donc, il y a le grand bateau avec des toboggans, des machins, tu imagines qu'on mange toute la journée. Voilà, tout le monde a un billet en première classe. Votre nom est inscrit déjà sur la porte. La seule chose que tu dois faire, c'est d'aller au bateau. Tu n'as rien, tu n'as aucun mérite. Si tu ne vas pas au bateau, ta porte va rester marquée avec ton nom et ta chambre sera vide. Tellement tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu ne vas pas compter un parmi d'autres en disant celui-là n'est pas venu, c'est pas grave, on met quelqu'un à la place. Non, ta place au ciel est déjà tellement réservée que si tu n'y es pas, elle va rester vide sans toi. Ça veut dire que tu es attendu. Mais du coup, c'est râler chaise potable. C'est raidir la chaise près de la table. On traduira pour les visiteurs. Il n'y a rien d'autre à faire que de s'asseoir près de la table et de manger, quoi. Tout est fait, maman a déjà tout préparé, le repas est fait. Tu peux dire non, je ne veux pas ce repas-là, je veux aller dans un fast-food manger autre chose. Tu peux le faire. Mais tu ne seras pas à table avec tes frères et sœurs. Tu n'auras pas le manger d'amour, préparé par amour, avec amour, dans l'amour. Tu auras le tien. Tu auras dit non. Voilà, tu vas rester sur le bord, tu verras le bateau partir. C'est mystérieux, mais c'est étrange. L'homme a cette capacité-là, Dieu l'accepte, cette capacité. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait le bien qu'on obtient l'amour de Dieu, c'est parce qu'on a déjà l'amour de Dieu. Et que notre juge est celui-là même qui a donné sa vie pour nous. De qui aurais-je crainte? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. De qui aurais-je crainte? Devant qui tremblerais-je? Devant mon péché? À moi?
Mais c'est peanut, c'est rien du tout. Devant la méchanceté des hommes, devant la complication de la vie, devant, je ne sais pas, le babillage de mon entourage, non. Devant qui tremblerais-je? Simplement, je peux dire non à un moment donné. Et c'est la condition de cet amour. Donc, quand je monte sur le bateau, rappelez-vous la parabole des festins, des invités au festin. Hein, le festin est préparé, les bœufs sont tués, cuits, le vin capiteux est prêt, tout. Ceux qui sont invités ne veulent pas venir. Alors on va chercher tout le monde. Et ceux qui n'étaient même pas des mendiants, tout le monde sur le bord des routes, on va chercher. C'est nous les enfants, c'est nous. Et venez au festin. Et puis il y en a un qui rentre, mais il ne veut pas porter l'habit de fête dehors. Dehors. Et c'est ça la question qui est posée par cet auditeur. C'est-à-dire que, oui, si tu es invité, si tu as accepté de venir, il faut porter l'habit de fête. Et l'habit de fête, c'est l'humilité. C'est même pas la perfection morale. C'est même pas de faire le bien, d'être pur, de ne pas dire du mal. C'est même pas ça. L'habit de fête, c'est l'humilité. Voilà. Et ça, voilà. L'humilité de se laisser habiller par le Christ. Sinon, tu gardes ton habit sale et donc tu es obligé de repartir du festin. Oui. Monseigneur, peut-être que c'est une question qui va dans le même sens. Monseigneur, pourquoi Jésus vomit-il les tièdes? Parce que la tiédeur, pourquoi Jésus vomit les tièdes? Apocalypse 3.20, je crois. Hein. 3.15. Tu n'es ni chaud ni froid, que n'es-tu chaud ou froid? Et comme tu es tiède, je te vomis de ma bouche. La tiédeur ne correspond pas à l'amour. Il s'agit d'amour. Qu'est-ce que c'est qu'un amoureux qui m'aime tièdement? On n'a pas envie de vivre avec quelqu'un qui... On préfère quelqu'un qui nous déteste, c'est plus franc. Mais quelqu'un qui est mitigé. Ceux qui sont en couple me comprennent. On n'a pas envie de vivre avec un époux qui est à moitié mon époux et qui en même temps a des maîtresses. Ou ni une épouse qui en même temps me trompe. Même si c'est avec autre chose qu'un amant, ça peut être avec son travail, avec ce que vous voulez. Quelqu'un qui n'est pas entièrement à moi, hein, qui n'est pas aimé à 99%. Je vous ai déjà dit, dans la vie de couple par exemple, ça veut dire que 1% c'est 3 jours par an. Si mon conjoint part 3 jours par an avec sa maîtresse ou avec ma femme, avec un amant, 3 jours par an, il peut me dire, mais Doudou, ça fait 1%. Je t'aime à 99%. Non, ça ne marche pas. Bon, ben avec Dieu non plus, ça ne marche pas. Hein, ceux qui ont des compromis, celui qui n'aime pas totalement, n'aime pas du tout. N'aime pas du tout, en fait. Après, les tièdes, encore une fois, c'est pour ça que je reviens à l'humilité. C'est dans le désir, c'est dans celui qui tombe et se relève. C'est pas au nombre de fois que nous sommes tombés et Jésus va compter et dire « Ah non, tu es tombé 30 fois, donc tu m'aimes pas ». Mieux vaut quelqu'un qui tombe 30 fois dans sa vie et se relève dans l'humilité et dans l'amour, surtout devant Dieu. Je ne sais pas si une épouse ou un époux supporterait 30 fois quand même. Mais enfin bon, normalement c'est 70 fois, 7 fois, mais bon, c'est normalement, spirituellement. Mais Dieu, lui, oui, supportera ça. Dès qu'il y a un relèvement, un pardon, l'humilité guérit tout. Je vous ai dit, dans le jugement de Dieu, il croit tout, il pardonne tout, il excuse tout, répare tout. 1 Corinthiens 13. Donc c'est clair. Il n'y a pas de problème. De qui aurais-je crainte, encore une fois. Par contre, si celui qui n'est jamais tombé, ou qui est juste un peu tombé un peu, mais qui se justifie, machin, etc., dit mais non, mais c'était pas si mal ma vie, finalement. Ben non, c'est pas acceptable devant Dieu. Mieux valait tomber. Connais-tu chaud ou froid? Si tu es tiède, je te vomis de ma bouche. La conversion s'exprime-t-elle par un signe, un changement radical, ou peut-elle s'opérer par paliers dans un chemin qui se construit pas à pas avec le Seigneur? Waouh, belle question. On sent que la personne... Mais comme on reçoit des membres de l'Emmanuel et du Chemin Neuf aujourd'hui, on sent qu'il y a une profondeur spirituelle dans les questions. Il y a de la bouteille. Ah. Les frères et sœurs gèrent. Les deux.
Les deux, hein. Il y a certains qui ont la grâce, enfin, les deux et les deux parfois ensemble, ou seulement le deuxième. Donc il y a une conversion radicale à la Saint-Augustin. Je sais pas, on passe il y a une recherche, mais comme dit lui-même Saint-Augustin, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Mais voilà, il y a un moment où il y a un appel direct. Ça peut être à l'occasion d'un décès, l'occasion au contraire d'une grande joie, d'une naissance, etc. Il y a une évidence, l'évidence de la venue de notre Dieu, voilà, qui apparaît à ce moment-là dans nos vies. Il est là, hein, dans la vie de quelqu'un. Le choix du Christ, voilà, choisir Jésus comme son sauveur, reconnaître qu'il est le sauveur et le choisir comme mon sauveur. Voilà. Maintenant, après, les mœurs prennent beaucoup de temps à changer. Donc il y a des paliers, il y a des combats, la vie est compliquée, le Seigneur est simple et nous sommes compliqués, notre vie l'est. Donc parfois on pense avoir progressé, on ne voit même pas certains problèmes. C'est au détour du chemin qu'on s'aperçoit qu'il y avait telle difficulté à franchir et qu'on en était bien incapable. Jusque-là, on marchait tranquillement sur un chemin fleuri. Brusquement, il y a une difficulté. Et là, on s'aperçoit que ce n'était pas les chaises bottables. De notre point de vue, après, du point de vue de l'amour, c'est les chaises bottables. C'est tranquille. C'est toujours rester, écouter le Seigneur. Vous savez, quand j'habitais à la Sainte-Baume, j'avais on était en hauteur à 900 mètres d'altitude et on voyait tout le chemin et je pouvais guider les gens. Donc il y a des passages qui étaient très simples. Puis à un moment donné, après un virage, il ne fallait pas se tromper, il y avait un carrefour, il fallait faire attention à tel endroit, le chemin, il y a deux chemins qui partent, il faut prendre celui-là, etc. Et quand on est en haut, on voit que le chemin... Mais quand on est en bas, sur le chemin, on a l'impression parfois de régresser, de retourner en arrière. Ce n'est pas par là qu'il faut aller, parce qu'on va par là. Mais pourtant, quand on est là-haut, c'est évident. Et Dieu nous guide et il faut rester à l'écoute. Parce que même si parfois on a l'impression de reculer sur notre route, en fait, on progresse. En fait, on avance. Mais on ne le sait pas, nous, on est rasibus pacretibus, là, on est ras des pâquerettes, on ne voit pas là où on va, et donc souvent on fonce tête baissée dans un chemin large et spacieux, alors que le chemin vers le Seigneur il est escarpé et difficile. Très bien. Il ne nous reste, Monseigneur, que 3 minutes et il y a une grosse question. Pouvez-vous revenir sur la différence entre péché charnel ou péché d'esprit? Péché? Péché d'esprit. Ah ben ça c'est facile. La dimension charnelle de notre être est multiple. Il y a la dimension corporelle, le plaisir, la jouissance, si vous préférez. Le mot technique, c'est la jouissance du corps, donc de tout ce qui est stupre, luxure, gourmandise, etc. Le corps est attiré, mais tout ça est bon. Que le corps soit attiré, Dieu nous a mis ces désirs-là, ces appétences, ces appétits corporels, voilà. Mais par contre, il y a un appétit charnel qui est plus profond, un petit peu plus profond. C'est dans nos désirs. Là, c'est pas la jouissance seulement, c'est notre contentement, notre satisfaction que l'on recherche. Et ça reste égoïste. Donc un péché charnel reste quelque chose d'égoïste où je recherche mes appétits, assouvir mes propres appétits, qu'ils soient corporels ou un peu plus élevés. Vous savez, ces désirs, on a un besoin, j'ai besoin d'être reconnu, alors je veux me faire remarquer, ou je deviens jaloux parce que quelqu'un d'autre est reconnu, etc. Tout ça, ça reste charnel. La chair, comme dit saint Paul, c'est pas simplement le corps et la jouissance corporelle, ça va au-delà. Ça va, voilà. Ça va dans ces premiers appétits, ces tristesses ou ces jalousies, ces colères qui viennent parce qu'on a pris le... Voilà, bon. On est dans la chair, donc ça produit tout ce que saint Paul dit. Le péché spirituel est malheureusement beaucoup plus grave, c'est l'orgueil du pharisien par rapport à la chair du publicain. Hein, le publicain, il aime l'argent, les femmes et la nourriture. On ne peut pas lui reprocher tout ça, hein, c'est attirant tout ça. Mais le pharisien, lui, il a renoncé à tout, il ne veut que la parole de Dieu. Et pourtant, il reste orgueilleux. Et donc là, il regarde Dieu dans les yeux. D'ailleurs, le péché du démon ne peut pas être un péché charnel. Le démon n'a pas de chair. C'est un ange. Donc il sait très bien, c'est ça que, comme dit la parole de Dieu, il connaît Dieu et il tremble.
Le péché spirituel, c'est celui du diable lui-même, et c'est celui qui nous guide à la fin de notre cheminement, où on a vécu les appétits charnels, parce que tout ça est gradué. Il y a la gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère, la jalousie, la paresse et l'orgueil. Bon, et une fois qu'on passe à l'un, on passe à l'autre. Moi, je me suis arrêté à la gourmandise, j'ai pas envie de monter plus haut. Moi, je me bats avec mon petit péché, tranquille. Bon, voilà, comme ça, Hakuna Matata. Bon. Mais, au bout d'un moment, mais c'est bien parce que tous ces péchés charnels, ils nous humilient. Et justement, l'humilité, c'est quoi? C'est la robe de fête. C'est justement ces péchés. C'est très bon, enfin très bon. Mais en tant que péché, pas en tant que mal, en tant que faute, mais en tant que péché. C'est-à-dire en tant que offense devant Dieu, les péchés charnels nous ramènent directement au bon Dieu, directement au confessionnal. On est sale, on a commis quelque chose qui n'est pas propre. Alors du coup, on va vite se laver, sauf que le truc contaminé à l'orgueil, on ne l'a pas vu ça, ce qui est contaminé à l'orgueil. Ce qui sent mauvais comme une crotte ou une bouse de vache, on le voit, on le sent, alors on va vite se laver les mains, mais peut-être qu'on a été contaminé dans une eau qui est limpide, mais qui est contaminée avec un produit chimique qu'on ne voit pas. Et ça, c'est l'orgueil, et ça, c'est le pharisien, vous voyez. Et le péché spirituel, c'est regarder Dieu dans les yeux, avoir des convictions même religieuses, mais ne pas entendre la voix de l'amour, ne pas voir, ne pas entendre, ne pas comprendre. C'est une forme d'idolâtrie. On a chanté un chant funèbre, vous n'avez pas à pleurer. On a fait des signes, vous ne vous êtes pas convertis. Il y avait un pauvre à vos pieds, un malade, un prisonnier, un immigré, vous ne les avez pas secourus. Alors là, vous êtes idolâtre. Et donc là, c'est un péché spirituel, c'est contre Dieu, c'est le veau d'or. C'est radical. C'est un sacré programme pour le carême, Seigneur. Oui, c'est fait exprès. J'avais calculé mes petites catéchèses en août quand je les ai préparées pour que ça tombe pile pendant le carême. Nous sommes arrivés au terme de notre conférence. Joyeux carême à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il fera Dieu, il fera, 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 il fera. Il est le Dieu de l'impossible. Toutes tes promesses, il les accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle pour toujours. Il fera, il fera, il fera.